à la base, moi, mes parents sont professeurs. Ma mère, elle est institutrice et mon père, il est professeur de génie mécanique en école d'ingénieur. Et j'ai personne dans ma famille qui est dans la restauration. Ni dans la restauration, ni dans la sommellerie. Pas du tout. Et en fait, j'ai toujours un peu cuisiné avec ma mère à la maison. Et quand j'ai fait un bac général scientifique, et quand je suis arrivé en fin de terminale, on m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire après? Et j'en avais absolument aucune idée. Et j'ai fait un forum des métiers où j'ai rencontré plein d'élèves dans plein de filières différentes. Et j'ai vu des élèves sur un stand d'école hôtelière. Et j'ai trouvé ça cool d'avoir les jeunes en costume cravate qui parlaient de leur métier. Ils avaient l'air passionnés, ils étaient super intéressants et intéressés. Et du coup, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, bah, je vais faire de la restauration. Nos métiers à nous, au départ, ça commence avec un seul métier. Je suis cuisinier, je suis serveur, je suis réceptionniste, je suis gouvernante. Mais dans les serveurs, il y a plein de serveurs différents. Dans les réceptionnistes, il y a plein de réceptionnistes parce qu'il y a plein d'hôtels différents aussi. Donc la principale qualité, c'est d'être polyvalent, c'est-à-dire de savoir gérer son travail et de pouvoir connaître le travail du voisin. Alors moi, j'ai fait de la brasserie, j'ai fait du bistrot, j'ai fait du bar, j'ai fait du banquet, et ça m'a permis de pouvoir monter les échelons plus rapidement quand je suis arrivé sur Paris, parce que dès qu'il fallait donner un coup de main au service, j'étais capable de le faire. S'il fallait donner un coup de main au bar, j'étais capable de le faire. S'il fallait organiser un banquet, j'étais capable de le faire. Je me suis inscrit au MOF à la dernière session. Les trois profs que j'ai eus à l'école hôtelière, M. Ferraud, M. Jostron et M. Galopin, étaient meilleurs ouvriers de France, les trois en service. Et quand j'étais chez Taïwan, dans mon ancienne entreprise, j'avais un très grand directeur de salle, restaurant gastronomique, qui faisait partie de l'organisation du concours des meilleurs ouvriers de France. Et je me suis inscrit. Et comme j'ai dû changer de maison l'année dernière, j'ai abandonné le concours. Ça trotte encore toujours quelque part dans la tête. J'ai un petit badge là de la maison. Le rêve, c'est qu'un jour, il y en a un autre. La journée type, moi je fais l'ouverture du restaurant à 9h. 8h30, 9h. Les équipes arrivent à 9h, j'arrive un peu avant eux, donc entre 8h30 et 9h. Un petit tour de la maison pour voir si la fermeture la veille a été bien faite. Au fur et à mesure, tout le monde arrive un peu en décalé. Je suis pas à cheval sur 9h, c'est 9h. En fonction des transports, c'est toujours un peu compliqué sur Paris. Donc on boit le café avec tout le monde. Ensuite, j'ai deux personnes qui font l'ouverture du restaurant, donc l'aspirateur sorti de la terrasse. Je leur donne un petit coup de main. Et ensuite, moi, je fais toute la partie administrative le matin entre 9h et 11h. Donc, les plannings, les fiches de paye, les commandes de matériel pour la salle, les commandes de vin, toutes les procédures d'hygiène. On a des procédures d'hygiène tous les jours à vérifier en salle, en cuisine, les relevés de température, etc. Je fais une partie des commandes de nourriture pour le chef. Et après, tout ce qui est inhérent au poste de directeur. Donc là, on a une boîte mail qui est toujours blindée de demandes de réservations, de groupes, d'événements particuliers. À 11h, on mange avec 11h, 11h30, on mange avec toute l'équipe. Ensuite, 11h45, briefing avec toute l'équipe de salle et de cuisine. Le chef nous indique les plats du jour. Des fois, il y a des choses qui manquent. On n'a pas reçu, comme on travaille que du frais. Ça arrive des fois que le poisson ne soit pas arrivé du jour même, qu'on n'a pas des poissons au congélateur. Donc le chef nous dit il manque tel produit, il faut pousser tel produit parce qu'après on ne pourra plus les utiliser. On fait le service de midi à 14h30. Le temps de ranger le service, de faire la caisse, etc. On finit vers 15h. En général, entre 15h et 18h, moi je coupe l'après-midi. Pas souvent. La plupart du temps, c'est plutôt là où moi je fais le recrutement. C'est son recrutement et les réunions avec la direction générale. Moi, je suis le responsable du recrutement pour toute la partie salle des 12 restaurants. Donc c'est vrai que c'est moi qui m'occupe de trier les CV et de convoquer en entretien les commis, les chefs de rang, les maîtres d'hôtel, les assistants maîtres d'hôtel et les directeurs adjoints. Très souvent, une petite sieste sur la banquette, entre 17h30 et 18h. À 18h, on remange avec l'équipe. De nouveau le service du soir, donc briefing pareil à 18h45. Et le service du soir entre 19h jusqu'à 23h. Et après, c'est mon adjoint ou mes maîtres d'hôtel qui ferment le restaurant. Moi, en fonction de l'activité, s'il y a plus ou moins de monde, je pars entre 11h et 1h du matin. Et le lendemain, on recommence. Nous, notre métier, c'est de travailler quand les autres se reposent, quoi. C'est de travailler quand les gens s'amusent, c'est-à-dire sur les soirs de fête. Après, là, sur la vie de famille, les enfants, ouais, moi j'ai 30 ans, ça fait longtemps que je voudrais avoir des enfants et j'ai pas eu on n'a pas trouvé le temps pour en faire avec ma femme, quoi. Parce qu'elle est aussi dans la restauration, elle comprend les horaires que j'ai, mais elle a les mêmes du coup. Un jour ici, j'ai deux clients qui me demandent deux cafés et j'apporte le café et il y a un truc qui se passe pas bien et le café se renverse sur le monsieur.
Je lui pourris sa veste, sa cravate, sa chemise, son pantalon, tout quoi. Et là, le mec explose en me disant non, mais c'est n'importe quoi, vous savez pas qui je suis, machin. Je dis bah, je suis désolé et tout. Et c'était l'adjoint au maire du 17e chargé des restaurants et des commerces. Voilà. Comme quoi ça arrive. Surtout sur pas les bonnes personnes. Et du tac au tac, je lui ai répondu, je dis bah donc vous savez ce que c'est. Et ça l'a pas calmé. Moi j'étais un élève 10 sur 20 en bac général et je suis passé à 15 sur 20 en BTS et les profs m'ont dit jamais tu arriveras à faire de la salle, il faut que tu fasses de la cuisine. Donc personne n'a le droit de vous dire que vous n'y arriverez pas. Hein. Si vous voulez y arriver, il faudra juste par contre se remonter les manches et bosser. C'est un métier où celui qui bosse plus que son voisin y arrive. Hein. Par contre, il faut bosser plus que le voisin. Il faut bosser plus, mieux, et ça marchera.